Bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous disais en introduction, le développement de notre approche d'accompagnement des équipes durables est parti d'un constat. Les équipes ont besoin de nouveaux outils intégrés, pragmatiques et concrets pour gérer la complexité de leur contexte de travail actuel et arriver à développer et maintenir un travail d'équipe performant sur le long terme. Ces nouvelles approches d'accompagnement sont devenues nécessaires car les équipes évoluent aujourd'hui dans un environnement de travail qui est de plus en plus volatile, complexe, incertain et ambigu. C'est pour ça qu'on parle d'environnement VUCA pour représenter cette réalité. En fait, les organisations sont elles-mêmes des systèmes complexes. Si on les compare par analogie au système vivant, le bon fonctionnement de l'organisation dans son entier, l'organisme, va dépendre de la bonne santé de ses différents organes, les départements, et in fine, de chaque petite cellule, les équipes et les individus qui constituent cette organisation. Ce visuel représente l'équipe comme une cellule entourée d'une membrane semi-perméable et dont le principal défi va être de gérer en permanence les interactions avec son environnement, les nombreux facteurs entrants, sortants et toutes les interconnexions et interdépendances entre ces facteurs et les personnes impliquées à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe. On se rend bien compte qu'il est impossible de contrôler un tel système complexe et pour cette raison, les anciennes méthodes de management de type hiérarchique sont progressivement remplacées par des nouveaux modèles d'organisation plus distribués, participatifs, qui suivent une logique systémique. Pour les mêmes raisons, on observe que la gestion de projet ne se fait plus de manière séquentielle et linéaire, mais plutôt avec des méthodes agiles adaptées à un fonctionnement plus circulaire. Une question que l'on me pose souvent, c'est de savoir comment réussir à développer des équipes durables alors qu'on nous demande justement d'être de plus en plus agiles et réactifs pour faire face aux changements rapides dans notre environnement. En fait, une équipe durable va mettre en place une série de pratiques qui vont lui permettre de concilier les enjeux liés au temps court, donc l'agilité, et le temps long, la durabilité, en faisant ce qu'on appelle des choix conscients. L'équipe va s'appuyer sur ces 18 facteurs clés pour réduire la complexité et faire des choix conscients de manière agile. Ces choix conscients vont permettre à l'équipe de trouver une forme de cohérence et d'alignement entre le temps court et le temps long pour lui permettre de naviguer dans la complexité et de s'adapter à son environnement et évoluer de manière durable. C'est justement cela qui caractérise et qui différencie les équipes durables. C'est leur capacité à pivoter en permanence dans le présent pour s'adapter rapidement au changement de l'environnement tout en évitant de prendre des décisions qui soient trop court-termistes et qui risqueraient d'être contre-productives à long terme. Voici 3 points principaux à retenir sur les équipes durables. Premièrement, les équipes durables agissent sur le long terme en accord avec leurs intentions et leurs valeurs fondamentales. Les équipes durables choisissent consciemment de co-créer de la valeur avec toutes les parties prenantes de leur écosystème tout entier et les équipes durables sont toujours conscientes de l'effet à long terme de leur choix sur la santé et les performances de leur organisation. Nous allons voir dans la suite de ce programme ce que vous pouvez faire pour mettre en place ces pratiques au sein de votre organisation et transformer vos équipes en équipes durables. Mais avant ça, j'aimerais vous parler des principales notions qui constituent nos fondamentaux et sur lesquelles se base cette méthode.